c'est très, très, très rapide et il va y avoir une séquence après ça pour densifier l'énergie. Donc 48, 24, physique 48, astral 24, mental 12, causal 6. Si on entre au niveau des plans psychiques et atmiques ou bouddhiques et atmiques, il va y avoir comme 3 lois qui vont régir notre âme divine et notre esprit divin. Donc, c'est uniquement de suivre ce qui est intelligent, amoureux et créatif au niveau divin, dans la lumière, les lois de base, de juste respecter l'intelligence universelle, l'amour universel, la créativité lumineuse. Et toutes les autres lois de matérialité n'existent pas parce que c'est un plan beaucoup plus subtil. Donc, les êtres spirituels qui peuvent aller voyager dans le plan psychique ou bouddhique ou dans le plan atmique vont se rencontrer d'âme divine à âme divine, d'esprit divin à esprit divin, et c'est un monde très, très libre. Et finalement, pour quelqu'un qui est capable de fusionner avec les parties les plus élevées de son être, qui va se retrouver dans des états de fusion avec l'énergie christique originelle, avec la mère divine, le Père divin, ça va rentrer dans le passer de 3 lois à 2 lois, à 1 loi énergétique. Donc, c'est des gens aussi qui, à un moment donné, n'ont plus toute la marge de manœuvre qu'on a dans l'ego, parce qu'avec l'ego, on peut prendre toutes sortes de directions, mais plus on s'aligne vraiment dans l'essence, plus on est guidé d'une façon très très forte et on ressent fortement qu'est-ce qui est à vivre, à faire, à créer, à dire ou à ne pas dire, ne pas faire. Et c'est pour ça qu'on donne l'image, parfois on dit que les initiés marchent sur un sentier en lame de rasoir. Un peu à gauche, on tombe, un peu à droite, on tombe, si on regarde en arrière, on tombe, si on regarde trop en avant, dans le futur, on tombe. Ça demande une position de grand centrement, être là dans le moment présent ou dans le moment éternel, qui est encore plus juste. Le moment éternel est vraiment dans l'essence, alors que le moment présent, parfois, peut être teinté d'ego. Alors moi, j'aime bien parler du moment éternel, être dans le moment éternel. Et ressentir la guidance qui vient de l'absolu, de la source, peu importe le nom qu'on lui donne. Moi, je l'appelle la source amoureuse infinie. D'autres vont l'appeler la source de vérité cosmique. Bon, peu importe le nom, on l'appelle Dieu, on l'appelle le grand architecte, le grand créateur. Parfois, je l'appelle aussi le grand clown qui est à l'origine. C'est la force qui déploie tous les jeux, c'est un grand humour cosmique de voir tout ce qu'on a à découvrir, à apprendre ici. Alors, à travers toutes les dimensions, c'est des scènes où se jouent des pièces de théâtre, où se rencontrent des âmes, où se rencontrent des esprits, et où on s'aimante mutuellement, où on se repousse à travers toutes les énergies qui sont dans notre aura. La psychologie multidimensionnelle nous invite à faire des activités variées dans notre journée, dans notre semaine, pour être capable de nourrir chacun de nos corps d'énergie de ce qu'ils ont besoin de recevoir pour nous sentir bien comblés. Si on est trop spécialisé dans certaines dimensions et des dimensions plus basses, nos autres corps plus subtils vont manquer d'une nourriture fondamentale. Et à ce moment-là, on va sentir un vide à l'intérieur qu'on va essayer de combler. Et quand on n'arrive pas à le combler, quand on ne fait pas les activités qui vont vraiment nourrir ces corps d'énergie-là, on va chercher à se nourrir par des activités plus denses et qui vont être un peu plus malsaines. Donc, on va aller du côté des compensations par des extrêmes de nourriture. Ça peut aller du côté de la drogue, du côté de l'alcool, du côté des dépenses, beaucoup d'achats. Quelqu'un qui s'arrête pas de voyager ou de travailler ou des sports excessifs. Tout ce qui est en excès dans notre vie vient compenser des carences à d'autres niveaux. Mais plus on arrive à bien s'équilibrer, à se donner une nourriture dans chacune de nos dimensions de vie, plus on va pouvoir avoir un certain calme, une écoute intérieure, on va se sentir comblé et on va être capable d'avancer plus sereinement dans notre quotidien. Donc, en résumé, si vous voulez faire un exercice, par exemple, à la maison et observer quel est votre équilibre multidimensionnel, vous pouvez vous prendre une feuille et noter chacune des dimensions et les types d'activités. On peut, au départ, quand on n'est pas habitué, accrocher cette feuille-là, par exemple, sur notre frigo ou sur le miroir de la salle de bain. Et à la fin de notre journée, regarder quel genre d'activité on a fait pour chacune des dimensions. Et voir, au fil du temps, au fil des jours et des semaines,
dans quelle dimension on met beaucoup d'énergie et dans quelle autre on en met très peu. Donc, au niveau du physique, c'est toutes les activités plus corporelles. Donc, si on fait du sport, si on fait de la marche, si on fait de la danse, si on fait des exercices pour de l'entretien de notre maison ou de l'entretien dans un commerce ou dehors, si on travaille pour la ville, dans les parcs, sur les trottoirs. Donc, tout le côté du mouvement du corps, c'est l'énergie au niveau physique. On pourrait dire aussi l'alimentation au niveau physique, l'alimentation la plus dense quand on mange des aliments physiques. On va voir qu'il y a une alimentation au niveau éthérique aussi. Le plan éthérique se nourrit par toute la vitalité qu'on retrouve dans l'air frais, dans l'oxygène. Alors, chaque fois qu'il y a de l'air frais qui rentre dans une pièce ou quand on sort dehors, ça nous fait du bien. Quand on va à une conférence et qu'il y a 100 personnes, ça devient tout chargé en énergie, puis de tout ce qu'on émane, qui est de tous nos corps d'énergie, de toute la présence de l'ego à l'intérieur de nous aussi. Et quand on aère la salle, quand on fait rentrer de l'air frais, on dit parfois que c'est du prana qui rentre, alors c'est de l'énergie vitale. Et cette énergie vitale-là, elle est beaucoup dans les aliments naturels, les fruits et légumes, qui sont vivants. C'est pour ça que l'alimentation vivante, on dit qu'elle est santé, parce qu'elle apporte de l'oxygène, elle apporte du prana, elle apporte de l'énergie éthérique dans notre corps. Donc, plus on mange des aliments vivants, plus on nourrit notre corps éthérique et ça va nourrir aussi notre corps physique. Donc, on peut manger des petites quantités d'aliments vivants en comparaison de plus grosses quantités au niveau physique, parce que le physique, ça ne nous nourrit pas tant que ça, mais au niveau éthérique, ça va nous nourrir beaucoup plus. Au niveau éthérique aussi, c'est tout le double de notre corps énergétique et le corps éthérique peut être parfait même si le corps physique a été affecté. Quelqu'un qui a eu un accident, par exemple, qui va lui manquer un bras, qui va lui manquer un pied, son corps éthérique va être complet et la personne peut dire « je sens encore ma main, même s'il n'y a plus de main, ou je sens encore mon pied », c'est le corps éthérique qui est senti. Des fois, il y a certains handicaps aussi, une chaise roulante ou être aveugle. Ça peut être possible qu'au niveau du corps éthérique, la personne soit en meilleure condition et que dans le plan astral, si la personne fait du voyage astral, elle va se retrouver avec son corps astral qui va être en bonne condition, puis elle n'aura pas les mêmes handicaps qu'au niveau physique. Ensuite, ah oui, au niveau éthérique aussi, là je ne m'y étendrai pas, mais il y a tout le côté de la sexualité. La sexualité mobilise notre réserve d'énergie éthérique d'une façon bien particulière. Et si la sexualité est tantrique, on va se nourrir encore beaucoup plus en énergie et ça va donner beaucoup d'énergie pour notre corps physique et ça va se processer aussi dans les autres dimensions. Mais ça, j'y reviendrai dans la conférence sur la sexualité tantrique. Et il y a ensuite la dimension astrale. Donc, tout le déploiement de nos émotions, et ça va être beaucoup d'énergie reliée aux arts. La musique, le théâtre, le cinéma, les téléromans, tous les arts font vibrer beaucoup notre corps astral. L'énergie mentale, c'est plus la discussion, la lecture, l'écriture, l'analyse, les apprentissages, les cours, tout ça va nourrir notre énergie mentale et on a besoin d'apprendre aussi à débroussailler notre mental de tous nos conditionnements. De tout ce qui est inutile, tout le bagage qu'on peut éliminer. Ensuite, au niveau causal, c'est notre volonté. Donc, on développe notre volonté avec tous nos apprentissages qu'on fait, notre créativité, déployer nos capacités. Quand on fait une chose pour la première fois, on peut trouver que c'est plus difficile. Et quand on s'y habitue, on développe une volonté dans cette direction-là et c'est plus simple. Alors, la volonté se développe aussi. Et au niveau maintenant psychique ou bouddhique, c'est notre âme divine, alors c'est vraiment toute l'énergie d'amour, de support, de compassion, de contemplation, toutes les activités vraiment dans l'amour pur. Et au niveau atmique, c'est la méditation, la relaxation profonde, les états de voyage intérieur profond, l'unification, à quel point on réunifie tout. Donc, ça c'est la 7e dimension. Et le cheminement initiatique va nous appeler vraiment à vivre 3 montagnes, élever la Kundalini dans nos corps d'énergie à 7 reprises, les réélever pour les purifier avec la force critique. Et en tout cas, c'est un grand processus, je reviendrai dans d'autres conférences. Alors, pour ne pas dépasser mon temps, je vais m'arrêter ici. On me fait signe, je pense que j'ai déjà dépassé. Alors, je m'arrête ici et au plaisir de se revoir pour la prochaine conférence.